On va s'intéresser ici au dispositif des trous de Young et on va chercher à déterminer la différence de marche en un point M qui est situé à grande distance des trous, ce qui signifie que la distance D représentée sur la figure est très grande devant petit a, qui est l'écart entre les deux sources S1 et S2. Alors bien sûr, sur le schéma, la distance S1 et S2 est exagérément grande pour réussir à visualiser ce qui se passe. On va maintenant représenter les rayons lumineux. Au niveau de S1 et S2, on a un phénomène de diffraction qui provoque la déviation de la lumière. La différence de marche en M est la différence des chemins optiques SM par le chemin 2 moins SM par le chemin 1. Le chemin 2 étant celui qui passe par le trou S2 et le chemin 1 celui par le trou S1. Il est possible de définir la différence de marche aussi dans l'autre sens. Ensuite, on va décomposer cette différence de marche. Sur le chemin 2, on passe par le point S2, donc on va avoir SS2 plus S2M. Sur le chemin, on passe par le point S1, donc on a moins SS1 moins S1M. S1 et S2 sont symétriques l'un de l'autre par rapport à l'axe optique. Donc on va avoir SS1 qui va être égal à SS2. Donc la différence de marche se ramène à S2M moins S1M. On suppose qu'on fait l'expérience dans l'air, donc l'indice vaut 1. Donc cette différence de chemin optique est aussi la différence des distances S2M moins S1M. Pour exprimer ces distances, on va passer par la norme des vecteurs S2M et S1M. On introduit un système d'axes X, Y, Z et on va déterminer les coordonnées des différents points. Pour S1, on va avoir A sur 2 suivant X, 0 suivant Y et moins D suivant Z. Pour S2, on va avoir moins A sur 2, 0 et moins D. Le point M a pour coordonnées X, 0, 0. On pourrait prendre aussi X, Y, 0, ce qui ne changerait rien au résultat final. S2M, le vecteur S2M a comme coordonnées, donc suivant X, on a l'abscisse de X, donc X moins celle de S2, donc moins A sur 2, donc plus A sur 2. Suivant Y, on a 0. Et suivant Z, on a 0 moins D, donc plus D. Pour le vecteur S1M, sur le même principe, on a X moins A sur 2, 0 et D. On va calculer la norme de ces vecteurs. Donc pour S2M, sa norme, ça va être égal à la racine carrée de X plus A sur 2 au carré plus D au carré. D étant très grand, on va mettre D en facteur. Donc ce qui va nous donner D, facteur de la racine carrée de 1 plus 1 sur D carré, X plus A sur 2 au carré. D étant très grand, D très grand devant A et D très grand aussi devant X. Donc on va pouvoir effectuer un développement limité. La formule qui va nous être utile est la suivante. Donc c'est le développement limité de 1 plus x à la puissance alpha avec x très très petit devant 1. Ça nous donne 1 plus alpha x. Ici alpha étant égal à 1,5, on a 1 plus x sur 2. Avec cette formule, on trouve que S2M est à peu près égal à D, facteur de 1 plus 1,5 du grand X qui vaut x plus A sur 2 au carré sur grand D au carré. Ça c'est pour S2M. Pour S1M, la seule différence c'est le signe devant petit a. Donc on va trouver de la même façon que S1M égale D facteur de 1 plus 1,5 de x moins A sur 2 au carré sur D au carré. Pour calculer la différence de marche, il nous reste à faire l'écart entre ces deux valeurs. Donc si on fait l'écart entre les deux, le premier terme se simplifie. Il reste D sur 2D carré, facteur de x plus A sur 2 au carré, moins x moins A sur 2 au carré. On reconnaît une identité remarquable. En utilisant cette formule, on va avoir delta m qui vaut 1 sur 2D, facteur, donc si on fait la somme des deux, on va avoir 2x, et si on fait la différence des deux, on va avoir A sur 2 moins A sur 2, donc plus A sur 2. Et au final,
et va rester AX sur petit d. Donc ça, c'est un résultat à savoir absolument refaire, une question de cours très classique, et il faut le savoir par cœur. Donc petit a, c'est la distance entre les deux trous, d, c'est la distance entre les trous et l'écran, et x, c'est la position du point où on cherche à déterminer le phénomène d'interférence.